Et les vivants, une autre vidéo pour vous parler encore d'une médecine terrestre qui est celle des esprits de la nature. C'est encore un autre monde que les arbres. Ça va bien avec, hein, ils sont unifiés hein, ensemble, mais c'est tellement gigantesque, c'est tellement beau, c'est tellement vivant que quand vous arrivez à les voir dans les stages, au bout d'une journée, je me laisse les autorisations de voir les elfes des personnes, par exemple, ou les faunes qui accompagnent une personne, parce qu'ils sont habillés, ils ont des couleurs, des façons d'être qui relatent la psyché de la personne elle-même. Donc c'est un peu, ça pourrait être de l'inquisition. Alors moi j'y vais doucement, j'aime bien prendre le temps, et comme ça je donne des informations aux personnes, je leur dis bah, il est habillé comme ça, ou elle est habillée comme ça, elle a des cheveux de telle couleur. C'est complètement gigantesque. Par contre, je me fais pas un festin de la clairvoyance. Je le vis quand c'est le moment, quoi. Hein. Je m'amuse pas à être tout le temps en clairvoyance. C'est pas ni en clairaudience. Et donc, les esprits de la nature connaissent très bien les humains divins et l'histoire de leurs chutes successives. Ils étaient incarnés il y a fort longtemps et partageaient la vie sur Terre avec les humains dans la 3D. Ça, on vous l'a jamais dit. Ou peu de gens le savent en tout cas. Un jour, ils ont choisi de sortir de ce plan, car ils ne trouvaient plus leur place de soutenir les humains dans des affrontements de plus en plus violents. Alors là, quand je dis par exemple, ils étaient incarnés il y a très longtemps sur Terre, il y en a dans le corps, ça va faire waouh, oui, c'est vrai. C'est pas un déguisement que vous avez là, hein, c'est la réalité. Écoutez-vous intérieurement. Pas là. Lui, c'est rien. À part vous dire qu'il faut tant de litres d'essence pour faire tant de kilomètres avec telle voiture, le reste, il ne connaît rien. La problématique de cette société, c'est qu'on fait tout avec lui, alors qu'on devrait faire le minimum avec lui. Donc ça, c'est très important. Si vous ressentez que ça vibre en vous, que ça vous fait waouh, c'est pas parce que le mental il est content, c'est parce que votre cœur il dit oui, c'est vrai. D'accord? Et ça, c'est très important à savoir. Donc, ils ont décidé de quitter la 3D parce que ça devenait insoutenable. Parce que les humains, pour les faire chuter, ben, ils étaient très agressés. Donc, les esprits de la nature ont choisi de se retirer. Parce qu'en plus, les humains, ils commençaient à devenir comme les autres aussi. Quoi. Donc, du coup, oui, parce qu'il y a des humains et des pas humains, en fait. Vous allez finir par comprendre un jour. Et puis, sauf certains, il y a certains esprits de la nature qui ont choisi de s'incarner chez les humains. D'accord? Donc, de revenir dans les corps humains, de plus avoir les oreilles pointues, enfin bon, ça dépend des variétés, hein, mais de plus avoir la physionomie qu'ils avaient dans leur état d'être, dans leur corps physique d'esprit de la nature, mais d'avoir un corps humain. Et donc, chaque peuple des esprits de la nature a une histoire et des traditions qui leur sont propres, ainsi qu'une médecine spécifique très forte qui induit des guérisons très profondes. Ils œuvrent tous dans les domaines de la guérison et de l'accueil de soi. J'ai fait un résumé parce qu'autrement, les vidéos durent trop longtemps, mais c'est simple à comprendre. Il y a des esprits de la nature qui agissent dans le monde de la pensée et de l'équilibre psychique. Et donc, ils œuvrent directement sur les émotions, sur les peurs, sur les croyances, sur les mémoires. Donc, sur le corps émotionnel et sur le corps mental, on va dire. Hein? D'accord? Et puis, il y en a qui œuvrent dans le monde énergétique. Donc, ceux-là, ben, ils œuvrent sur le manque d'ancrage et ou sur le manque de connexion aux vivants du ciel et de la terre. Mais ils sont liés au premier, évidemment. Si il y a une problématique qui va être libérée par une action sur sur vos chakras, par exemple, le monde énergétique, c'est les chakras. Si vos chakras souterrains sont bloqués et qu'il les défait, ou si vous êtes trop tendu là et que l'énergie ne circule pas dans les chakras majeurs, eh ben, du coup, la fonction énergétique va faire en sorte que ça va vous poser. Il y a des esprits de la nature et des élémentaux qui œuvrent d'une manière mais fantastique et qui ont même, je m'en rends compte petit à petit, des fonctions de protection en fonction de votre évolution à vous. Hein, ils sont capables de faire des choses complètement dingues. Complètement dingues.
Et puis il y a le monde physique, des organes, des glandes, du pH de l'eau dans l'eau du corps, des émotions dans l'eau du corps, de la respiration, etc., 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 etc. Je le redis plusieurs fois. Et leurs médecines, donc, sont en lien étroit avec les 5 éléments primordiaux, l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Comment dire? Avec cet ensemble-là, de là où vous partez, où vous appuyez, vous allez rejoindre les autres. C'est comme les 5 éléments. Ils se rejoignent tous les uns les autres puisqu'ils sont tous à l'intérieur d'un corps humain, d'un corps animal, d'un corps végétal, d'un corps minéral. Tous les éléments sont présents dans tous les êtres vivants. Et ça a une influence directe du psychique sur l'énergie et sur le physique. C'est complètement relié étroitement. Voilà, j'arrête là. J'essaye de faire des vidéos un petit peu courtes, s'il vous plaît. Mettez un pouce en l'air, ou 2, ou 3, ou 4. Enfin, faites passer la vidéo, qu'il y en ait plusieurs, quoi. Hein, c'est un business que je vous propose, c'est de faire grandir l'amour sur Terre pour tous les êtres vivants, quel que soit le règne dans lequel ils vivent. Et c'est un bon moyen de dialoguer avec le vivant pour arriver à un résultat comme celui-là. Et je propose même dans mon livre enfin dans le livre que j'ai écrit avec la lumière, que la prochaine monnaie s'appelle cohérence avec le vivant à la place de euro ou dollar ou autre. Ça pourrait être pas mal, ou d'autres noms, quoi, mais dans ce sens-là, quoi. Amour de la vie. Tiens, je te donne 10 amours de la vie aujourd'hui. Vous voyez, croyez pas qu'on guérirait encore plus vite avec des histoires comme ça? Ça serait complètement épatant. Bon, allez, je vous embrasse fort. Je vous remercie de faire passer la vidéo, de cliquer sur les liens pour acheter le livre, soit en PDF qui est déjà en vente, soit en papier qui sera en vente le 28 janvier. Merci beaucoup.